Alors, donc maintenant, un petit peu à vous de participer. Donc, n'hésitez pas à élever les voix et à répondre. Donc, ça va être des petites questions un peu générales sur l'AGI et puis d'autres un petit peu plus techniques, mais a priori pas trop de pièges maintenant, vous savez tout. Donc, voilà. Alors, donc l'AGI, que sais-je? Donc, première question, l'AGI est une maladie génétique, oui ou non? N'est pas, oui, ça change tout. N'est pas une maladie génétique, oui ou non? Alors, effectivement, donc l'AGI n'est pas une maladie génétique. On répond oui. Donc, ce n'est pas une maladie génétique dans le sens où on ne transmet pas directement l'AGI à ses enfants dans la plupart des cas. Même s'il existe effectivement des prédispositions immunogénétiques. Et comme vous l'avez dit également, il y a probablement un facteur environnemental. L'air de rien, votre fratrie vit au même endroit et a probablement un environnement identique. Donc voilà, on ne peut pas dire quelle est la part génétique. Donc les AGI sont-elles induites par l'alimentation? Bon, donc pour être quand même un petit peu, voilà, désolé, on ne peut pas nuancer absolument tout, là c'est un oui-non. Donc la réponse est non. Pour l'instant, dans les études, il n'y a pas une alimentation en particulier qui a prouvé provoquer les AGI, et notamment une question qu'on nous pose fréquemment, le lait de vache, voilà, on nous demande est-ce qu'il faut que j'arrête le lait de vache. La réponse est non, il n'y a aucune preuve d'un régime d'éviction du lait de vache notamment, comme quoi ceux qui ne boivent pas de lait de vache n'auraient pas d'AGI. Ça n'a pas été prouvé. Oui, mais alors de là à dire que ça prouve que ça provoque une AGI, pour l'instant on en est loin. Et après c'est toujours une question de poids et de mesure, c'est-à-dire que oui, certains additifs provoquent ça, mais il faut quand même certaines quantités. Et donc c'est toujours pareil au niveau de l'alimentation, pour avoir essayé de creuser pas mal la littérature là-dessus. Pour l'instant, il n'y a pas, par rapport à une alimentation variée, voilà. Il y a des aliments où on montre que si on en consomme énormément, oui, mais en fait, par rapport à une alimentation variée, non. Les adultes peuvent-ils avoir une AGI? Oui ou non? Donc, l'AGI, par définition, se déclenche avant 16 ans, mais ça peut se prolonger à l'âge adulte, et donc on se retrouve à être un adulte avec une AGI. L'AGI ne touche que les articulations, oui ou non? Non. Tout à fait, ça touche d'autres choses, notamment ça peut toucher les anthèses, l'œil qui donne alors une uvéite, ou encore la peau avec un psoriasis ou dans l'AGI systémique. La cortisone n'a pas d'effet indésirable, oui ou non? Non. Donc, bien sûr, ça dépend un petit peu de la dose qui est donnée et de la longueur du traitement. Et donc, les différents effets secondaires, surtout à forte dose et de manière prolongée, sont des troubles de la croissance, une excitation, une cataracte, une prise de poids ou une susceptibilité aux infections. Doit-on suivre un régime particulier? Donc, encore une fois, non. Donc il n'y a aucun régime, et donc c'est ça dont on a déjà parlé, il n'y a aucun régime qui n'a prouvé son efficacité à l'heure actuelle. Par ailleurs, on observe plutôt avec des régimes particuliers en fait, des carences qui se forment, sachant que c'est des êtres en devenir avec une croissance, et donc finalement d'avoir une alimentation non variée finalement causerait plus de dégâts que réellement une amélioration de l'AGI. Bien sûr, il y a un régime particulier si on a une corticothérapie forte dose prolongée. Est-il possible de faire du sport? Oui, donc ça permet de renforcer la solidité osseuse, les muscles et les articulations. Ça permet aussi de s'amuser avec ses copains et de s'épanouir et de ne pas être tout le temps dans la maladie. Et puis, bien sûr, on devra quand même adapter ce qu'on disait tout à l'heure un petit peu, ce sport aux capacités de chacun, et notamment à l'école, demander à faire des PAI pour que l'enfant puisse éventuellement s'arrêter suivant ses douleurs ou suivant ce qu'il peut faire. Les vaccinations sont-elles recommandées? C'est oui. Donc, aucun traitement ne contre-indique les vaccins inactivés. Il faut donc suivre le calendrier vaccinal, mais vous avez tout à fait raison, j'entendais un oui et non. Si votre enfant est traité par corticoïdes, immunomodulateurs ou biothérapie, il faudra faire attention aux vaccins vivants et, que j'ai spécifiés. Et il faudra bien sûr discuter avec votre médecin référent pour faire les vaccinations, ces vaccinations-là. Faut-il faire de la kinésithérapie? Alors, plutôt oui.
dans le sens où c'est tout à fait complémentaire des médicaments. Ça évite les attitudes vicieuses, ça a un effet antalgique, ça permet un renforcement musculaire chez des enfants qui ne bougent pas beaucoup des fois, dû à la douleur. Et puis finalement, cette kinésithérapie, des fois, elle fait peur au début et en fait, elle est utile dès la phase précoce. Les kinés savent s'adapter, surtout les kinés bien formés par le réseau sauront parfaitement aider votre enfant. Mon AJI oligo-articulaire va bien, je peux arrêter de voir mon ophtalmologue, oui ou non? C'est non. Donc l'apparition de l'inflammation dans l'œil, donc l'uvéite, est complètement indépendante de l'activité des articulations. Donc il faut bien, même si on vous perd de vue, que vous avez décidé d'arrêter de voir votre rhumatologue pédiatre parce que votre enfant va parfaitement bien sur les articulations, il faut absolument que vous continuiez à avoir régulièrement un ophtalmologue. C'est vraiment important. Ça dépend de chaque type d'AJI, ça dépend de à quel moment on est par rapport au diagnostic. Le facteur antinucléaire est-il protecteur de l'uvéite? Donc c'est un anticorps que vous voyez passer sur les comptes rendus de vos enfants, où on marque s'il est positif ou négatif. Et donc la réponse est non. Justement, lorsque le facteur antinucléaire est présent, cela augmente en fait le facteur de risque d'uvéite chez les enfants, et donc notamment dans les AJI non systémiques du petit enfant. Et donc ça impose une surveillance ophtalmologique plus rapprochée, tous les 3 mois. L'anthésite est une inflammation de l'articulation. Alors, j'entends non. Donc, tout à fait. En fait, il s'agit d'une inflammation de l'endroit où le tendon s'accroche sur l'os. Donc, je vous ai mis un petit schéma. Et donc, on retrouve en fait des anthésites, notamment dans les AJI associés aux anthèses. L'uvéite ne se voit jamais. Oui ou non? Donc, non. La plupart du temps, effectivement, elle ne se voit pas. C'est ce qu'on appelle l'uvéite à œil blanc. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'aller consulter régulièrement l'ophtalmologue pour vérifier qu'il n'y a rien, même si vous ne voyez pas. Par contre, dans l'AJI associé aux anthèses, il existe des uvéites à œil rouge. Et dans ce cas-là, ça sera très aigu, l'œil deviendra rouge et il faudra consulter en urgence l'ophtalmologue. Les AJI sont induites par la vaccination, oui ou non? Alors la réponse est non. Il y a eu des études et il n'y a actuellement aucune preuve. C'est des maladies qui apparaissent à un âge où on vaccine les enfants. Donc forcément, le lien, en tout cas, a vite fait d'être fait dans la tête de tous. Mais en tout cas, des études ont été faites et il n'y a actuellement aucune preuve que les vaccins induisent l'AJI. L'AJI oligo-articulaire est-elle rare? Très rare. Donc non, il s'agit de la forme la plus fréquente d'AJI, comme on l'a vu avec ma collègue précédemment. C'est souvent la petite fille entre 2 et 4 ans et c'est la forme dans laquelle le risque d'uvéite est le plus élevé. Peut-on guérir d'une AJI? Alors on peut guérir. Donc effectivement, on parle de rémission, puis à un moment, il ne se passe vraiment plus rien. Mais pour ça, il faut de toute façon un suivi long, car il peut y avoir effectivement des rechutes très à distance. Voilà, oui, on peut guérir, mais il faudra de toute façon être suivi très longtemps. L'AJI ou ces traitements peuvent-ils donner mal au ventre? Oui ou non? Donc la réponse est oui, notamment en fait les traitements, donc les anti-inflammatoires, même s'ils sont en règle générale très bien tolérés chez le petit enfant, plus on va vers l'adolescence et plus ça peut être un petit peu plus compliqué. Et bien sûr, le méthotrexate peut également donner mal au ventre. Les corticoïdes peuvent rarement donner mal au ventre. L'AJI peut entraîner une fatigue, oui ou non? Donc la réponse est oui. Surtout à la phase active inflammatoire, mais cette fatigue peut durer un certain temps et entraîner des déscolarisations. Dans ce cas-là, elle est souvent due également à d'autres facteurs additionnels comme le stress ou l'anxiété. Faut-il faire une ponction d'une articulation pour faire le diagnostic d'AJI? Donc non. Pour éliminer, en fait la ponction est faite pour éliminer l'infection au diagnostic. Ensuite, il y a des ponctions infiltration qu'on fait, qu'on analyse toujours le liquide pour vérifier, mais ce n'est pas pour faire le diagnostic de l'AJI. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne peuvent jamais être prescrits à plusieurs années dans l'AJI.
En fait, la question était ne sont jamais prescrits plusieurs années. Donc la réponse est non. Bien sûr, ils peuvent être prescrits plusieurs années sur des périodes très longues et ils sont très très bien tolérés chez l'enfant, donc aucun souci. C'est vrai que certains pharmaciens peuvent des fois un petit peu tiquer quand ils voient les prescriptions chez vos enfants. Et donc c'est vrai que souvent on martèle et on rappelle, enfin les pharmaciens nous appellent et voilà, il faut vraiment, nous rassurons les pharmaciens, mais n'hésitez pas à leur dire, ils savent ce qu'ils font. Le diagnostic ne repose pas sur les radiographies articulaires. Avec les négations, je répète, le diagnostic ne repose pas sur les radiographies articulaires. C'est mitigé, oui et non. Alors, la réponse est oui. Le diagnostic ne repose pas sur les radiographies articulaires. Il repose principalement sur l'examen clinique, parfois aidé de la biologie. Et en fait, les radios servent surtout pour éliminer d'autres diagnostics et nous aident après pour le suivi. Il n'est pas possible d'avoir des enfants avec une AJI. Non, qu'une personne qui est porteuse d'une AJI, elle ne peut pas avoir d'enfants. Donc la réponse est non. Les enfants avec AJI pourront tout à fait avoir des enfants, mais plus tard. Mais il faut prévoir une conception et une période d'inactivité de la maladie plus tôt. Et surtout, principalement, il faut surtout ne pas prendre certains médicaments qui sont phétotoxiques. L'évolution est différente suivant le type d'AJI. Donc la réponse est oui. En effet, elle est plutôt favorable en cas d'AJI oligo-articulaire en particulier. Les biothérapies diminuent l'activité du système immunitaire. Donc la réponse est oui. Les biothérapies agissent en neutralisant des substances ayant une activité inflammatoire et qui sont produites par les cellules du système immunitaire. Et donc, ça diminue l'activité de ce système immunitaire. Le stress peut provoquer une AJI. Alors, la réponse est non. Le stress ne peut pas être la cause unique d'une AJI. Par contre, maîtriser ce stress, ça peut aider à diminuer les douleurs lors des poussées. Et donc, tout ce qui est relaxation peut tout à fait être dans les thérapeutiques des AJI pour limiter les poussées. Voilà, donc ce petit quiz est pas mal empreint de ce livre, donc l'arthrite juvénile en 100 questions, qui est très très bien, que je vous invite à lire et qui est là-haut, je l'ai vu. Donc voilà, n'hésitez pas à le consulter. Voilà, merci pour votre attention.